Bonsoir mes chers amis et Moadim les Simcha. Voilà, c'est un cours un peu particulier puisque on le fait pendant les fêtes de Pessah et on va le dédier à la guérison de Uri ben Tzipora et également la guérison de Pascal ben Jeannette Sherman, le papa de notre cher ami Michael. Voilà, donc et pour la réfoua de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et que comme on a commencé déjà ce processus de la délivrance avec le début de Pessah, et ben, qu'on connaisse la délivrance de tous les malades Bezrat Hashem qui sont encore hospitalisés et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles autour de nous. Et je disais que c'était un cours un peu particulier, puisque effectivement, donc on ne va pas parler de paracha. Et s'il y avait une paracha qu'on aurait dû commenter ce soir, c'est la paracha de Béchalach. En effet, nous sommes les mi-fêtes, ce qu'on appelle Chol HaMoed, et le Shabbat prochain, c'est ce qu'on appelle Shevi'i Shel Pessah, le septième jour de Pessah, qui tombera donc le Shabbat. En Israël, ce sera le dernier jour de Pessah, puisque le soir même, on célébrera déjà la Mimouna, la fin de la fête. Et en dehors d'Israël, il y aura encore le dimanche, qui est déjà le huitième jour, celui qui est rajouté par rapport à Huslaretz, tous les pays qui sont en dehors d'Israël. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est une réflexion sur justement Chol HaMoed. Que veut dire cette notion de Chol HaMoed? Est-ce que c'est fête? Est-ce que ce n'est pas la fête? Est-ce que j'ai le droit de tout faire? On va voir qu'il y a des restrictions malgré tout. Donc ici, ce qui est très beau à voir en Israël, c'est que, par exemple, tous ceux qui sont scrupuleux dans l'accomplissement des mitzvot s'abstiennent de travailler et même lorsqu'ils sont employés, ils s'arrangent pour avoir donc les vacances pendant cette période-là. Une autre coutume aussi très 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 belle, c'est ce qu'on appelle Aliyah la Regel. C'est pendant ces demi-fêtes, eh ben, des quatre coins d'Israël, on voit des gens affluer à Yerushalayim et plus particulièrement sur le Kotel, et à telle enseigne qu'une grande, ce qu'on appelle Birkat Kohanim, est organisée, à laquelle j'ai eu la chance d'assister d'ailleurs hier. C'était le premier jour où c'était organisé, et comme ils craignaient qu'il y ait trop de monde, donc ils ont étalé, donc hier et aujourd'hui, apparemment c'était Baruch Hashem, vraiment plein. Et donc c'est pour accomplir en quelque sorte cette mitzvah de Aliyah, la règle, monter à pied littéralement, mais c'était pour la fête, puisqu'il y avait une obligation de se rendre à Yerushalayim, à Jérusalem, pendant les trois fêtes de pèlerinage, d'où le nom, parce que tout le monde devait se rendre sur l'esplanade du Beth Amikdash, du temple. Alors, moi, ce que je voudrais vous soumettre comme idée, c'est par rapport à la langue hébraïque. La langue hébraïque, qui, vous le savez, est ce qu'on appelle en hébreu la Lashon HaKodesh, c'est mal traduit la langue sainte, c'est la Lashon HaKodesh. C'est le langage de la sainteté. Et on peut voir véritablement l'essence d'une langue, surtout que si je dis que c'est le Lashon HaKodesh, donc en parlant le Lashon HaKodesh, je m'attache à la Kedusha, à la sainteté. Donc de là, par exemple, nos maîtres diront qu'il y a des langues qui ne sont pas Kodesh. Il y a des langues véritablement où on dit que c'est le contraire de la Kedusha. C'est tout ce qui est profane. Donc c'est pour ça qu'on fait attention et regardez dans nos traditions, tout au long de notre histoire, parmi tous les pays que nous avons traversés, eh ben, il y a toujours eu un dialecte. Est-ce que c'est inventé, le judéo-espagnol, le judéo-allemand? Donc un langage qui permettait de parler alors que ce n'était pas évidemment la Shona Kodesh ni l'allemand. Comme si on voulait trouver on va dire, un arrangement par rapport à ces deux langues. Et il existe une langue qui, s'il est vrai qu'il y a une langue de sainteté et une langue qui est profane, il y a une langue qui est entre les deux. Et quelle est cette langue? Les Rachamim nous disent que c'est l'araméen. L'araméen, qui, rappelez-vous, on a dit que c'était la langue qui nous rappelle la galoute, l'exil, mais et c'est pour cela que pour tout ce qui touche notre séjour en dehors d'Israël, généralement c'est en araméen, comme le Talmud de Babylone, ou comme vous le savez, la majorité du texte est écrit en araméen. Donc, ceci dit, quelle est la place de l'araméen dans la tradition juive? Vous savez qu'il y a une loi, une halakha,
qui dit que avant chaque Shabbat, j'ai un devoir de faire Shnaim Mikra ve'echad Targum. Je fais 2 fois le texte en hébreu et 1 fois le texte en araméen. Donc certains se disent, mais quel est aujourd'hui l'intérêt de traduire la Torah en araméen alors que lorsque le peuple parlait cette langue, au moins pour ne pas perdre le sens du texte, puisqu'ils avaient cessé de comprendre forcément la Shona Kodesh, l'hébreu, donc ils avaient une traduction en araméen. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de lire en hébreu et en français ou en anglais ou en espagnol, donc une langue qui nous permettrait de comprendre le texte? Non. Les Rahamim nous disent il faut garder l'araméen, comme si, quelque part, l'araméen avait une importance cruciale, parce que on doit faire 2 fois plus que ce qui n'est pas kadosh. Et c'est pour cela qu'on nous explique que dans le monde, il n'y a pas que les forces du bien et les forces du mal, il y a entre les deux, il y a une force qui peut soit tendre vers l'un, soit tendre vers l'autre. C'est ce qu'on appellera dans le langage de la Kabbalah, du Zohar, c'est ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga, on sait très bien que la Klipa généralement désigne l'écorce, donc les forces du mal, et nous on parlera des forces du bien par rapport à Or, par rapport à tout ce qui émane de la lumière, et entre les deux, il y a Klipat Noga. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas la prétention de comprendre tout en profondeur, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a on va dire, un statut entre deux. Et on retrouve cette notion précisément dans ce qu'on appelle Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que le Moed, comme on l'a déjà appelé, Moadé Mikrae Kodesh. Donc, Moadim, c'est les temps de rencontre avec Hachem. Ce sont les fêtes. Donc, le mot Ed est quelque chose qui relève forcément de la sainteté. Et j'ai Chol. Chol, c'est ce qui est profane. Donc, comment j'appelle cette période intermédiaire? Chol HaMoed. C'est le profane qui est dans la sainteté. Mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi, par exemple, il y a parmi les 3 fêtes 2 qui ont Chol HaMoed, donc c'est ce qu'on appelle, pour que nous on comprenne à quoi ça correspond, ce qu'on appellera nous mi-fête, c'est une fête, mais ce n'est pas une fête. La preuve, c'est que je peux prendre la voiture, je peux faire des travaux qui seraient interdits évidemment à Yom Tov comme à Shabbat. Mais attention, il y a quand même des restrictions, que seulement là où il y a une notion de perte, les rachamim, dans des circonstances bien précises, me permettent d'éviter ces pertes-là. Par exemple, tous les denrées périssables. Donc, ce qui n'est pas essentiel, eh ben, je n'ai pas besoin. Et grâce aujourd'hui à cette pandémie, donc, on a peut-être une notion un peu plus exacte de ce qui est vraiment essentiel ou ce qui ne l'est pas. En tout cas, c'est comme ça que le définit la halakha. Pendant Chol HaMoed, ce qui n'est pas véritablement essentiel, je n'ai pas le droit de transgresser. C'est-à-dire qu'il reste quand même un soupçon de Kedusha. Et que, comme si les Chachamim n'avaient pas voulu causer une trop grande perte, et l'exemple le plus classique, c'est que si, par exemple, je suis un employé et je ne travaille ni dans une pharmacie, ni dans un magasin d'alimentation. Donc, ce n'est pas essentiel. Oui, mais ne pas travailler, si ça peut entraîner ma démission, si je peux me faire virer de mon travail à cause de cela, alors on dit que ça, c'est une grosse perte. Donc, je ferai le minimum. Sachez par exemple que ce n'est pas évident que je puisse écrire à Chol HaMoed. Mais enfin, c'est pas. Oui, alors ceux qui sont contraints d'écrire à Chol HaMoed, ils le font avec un chinouille, c'est-à-dire avec un changement. Ils prennent le stylo différemment. Si d'habitude je le prends comme ça, eh ben, je le prends différemment. Ou si c'est juste pour un grabuge, je le ferai de la main gauche. Donc, pour me rappeler constamment que je suis encore dans le Moed, mais dans un temps qui n'est pas entièrement sacré, mais qui n'est pas entièrement profane non plus. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des restrictions. Donc, j'essaye de comprendre à quoi ça correspond et pourquoi c'est comme ça. Et je disais qu'il y a 3 fêtes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sous Côte, il y a des mi-fêtes, ce qu'on appelle Chol HaMoed.
À Pessah, nous sommes en train de vivre ce Chol HaMoed, mais Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed. Et c'est la vérité, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. La preuve, c'est qu'en Israël, ça durera un jour, en dehors d'Israël, 2 jours, mais il n'y a pas de Chol HaMoed. Donc, pourquoi pour la fête de Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed? D'abord, on va essayer de comprendre à un niveau un peu plus profond qu'est-ce que cela représente. Et nos Rachamim nous disent qu'il faut qu'on sache que le jour de Yom Tov est comparé au Shabbat. La preuve, c'est que nous avons déjà commencé à compter le Homer. On aura l'occasion d'y revenir certainement par rapport à l'importance de ce décompte. Qu'est-ce que cela veut dire que chaque soir, on va compter un jour supplémentaire, après on comptera les semaines, et après on sera prêt à recevoir la Torah. Mais en tout cas, on a commencé, et d'où l'apprenons-nous l'obligation de commencer à compter le Homer de la Torah, qui nous dit clairement que c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Mais dans le verset, il n'y a pas marqué Mimachorat Yom HaPessah, Mimachorat HaShabbat. C'est le lendemain du Shabbat. De là, on apprend que Yom Tov est appelé un Shabbat. Alors vous allez me dire, oui, parce que dans l'essence, autrement dit, dans la Kedusha de ce jour, il y a une Kedusha qui remonte à la création du monde, sans aucun doute, mais il y a aussi autre chose d'extrêmement intéressant et très très important. C'est que le jour de Yom Tov est comparé à un Shabbat parce que ça va commencer quelque chose. Donc, la différence avec le Shabbat, c'est que la Kedusha du Shabbat nous a été donnée par Hachem lui-même. La Kedusha de Yom Tov passe par l'homme. Regardez dans la bracha qui clôture donc le passage dans la Hamida ou dans le Kiddush, je dis Mekadesh HaShabbat. C'est Hachem qui sanctifie le Shabbat. Mais quand il s'agit des temps particuliers, on dit Mekadesh Yisraël Ve'azemanim. Donc, je passe d'abord par Israël et ensuite les temps. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui, en déclarant le début de chaque néoménie, donc le début d'une nouvelle lune, de nouveau mois, et donc c'est là, eux, qui vont décider quand tombera la date de telle ou telle fête. Donc les fêtes sont entre les mains des sages. C'est important, rappelez-vous de ce détail quand on parlera tout à l'heure de la traversée de la mer Rouge. Donc l'homme a reçu, et à quel moment il a reçu ce pouvoir de décider sur le temps? C'était à Nissan. Ce mois, c'est comme si je vous donnais le temps, il est à vous, il est pour vous. Donc c'est vous qui allez maintenant décider ce que vous allez faire avec ce temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'élève d'une façon extraordinaire. Le Shabbat, comme le Shabbat, je m'élève, mais là, je le fais par mes propres moyens. La Kedusha ne vient pas d'en haut comme pour le Shabbat. La Kedusha de Yom Tov vient d'en bas parce qu'elle est dictée par les hommes. Donc, et quelle est la différence? C'est que quand je vais commencer à m'élever, mais je ne pourrai pas rester à ce niveau d'élévation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Obligatoirement, il faudra que je fasse un retour dans le monde de la matérialité. Mais en sachant qu'il y a un risque, c'est que en retournant dans le monde de la matérialité, eh ben, je perds complètement la notion de sainteté que j'ai acquise le premier jour de la fête. Alors, qu'est-ce que la Torah a prévu pour cela? Donc, on comprend maintenant, et d'après les sources profondes de la Torah, quand on dit que tout ce qui peut causer des pertes, à ce moment-là, je peux faire ce travail. On comprend qu'il y a ici des sous-entendus. Qu'est-ce que c'est ces pertes, mes amis? C'est des étincelles de Kedusha que je risque de perdre. Donc, c'est ça les vraies pertes pour un juif. Et donc, qu'est-ce qu'il est censé faire? Donc, il est censé récupérer ces étincelles. Mais pour ça, il faut une force incroyable. Évidemment que dans ce monde, comme nous le verrons, dans ce monde, il y a des forces qui s'opposent, ce qu'on appelle la Sitra Achara. Encore une fois, et même si je me répète, mais c'est essentiel, quand on parle des forces du mal, des forces obscures, Sitra Achara, l'autre côté, ce n'est pas une force, chas veshalom, qui s'oppose à Dieu. C'est de l'hérésie, c'est de la avodat zara complète. Donc ça, ce sont 2000 ans d'exil, le résultat de l'influence de ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, qui n'avait rien de judéo, mais
était entièrement chrétienne. Donc pour nous, il n'y a pas le Satan comme l'ennemi de Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Le Satan est un ange comme n'importe lequel, et sa mission, vous l'avez compris, c'est nous rendre la vie plus difficile. Mais pour qu'on mérite, encore une fois, le salaire et la récompense qui nous attend au bout de tous ces efforts. Donc, quand je m'élève le jour de Yom Tov, après, il faut que je revienne plutôt dans la matérialité. Et là, que je sois à même de récupérer ces étincelles. Mais comme je disais, la Sitra Achara veut à tout prix empêcher le dévoilement de cette lumière divine. Donc, il fera tout, donc ce côté du mal, pour m'empêcher d'atteindre. Donc, quel est le risque? C'est que je vienne à perdre toute la sainteté que j'ai acquise le premier jour. Et là vient la Torah et me révèle quelque chose d'exceptionnel. Comme j'ai commencé avec une sainteté extrêmement élevée, mais qu'après j'ai plongé pour récupérer, on va dire, c'est comme si quelqu'un va plonger sous l'eau pour récupérer des pierres précieuses. Donc, mais ça, c'est un moment, il ne peut pas vivre, il faut qu'il ressorte à l'air, à la lumière. Donc, la normalité pour le juif, c'est de vivre kedoshin tiyu ki kadoshani. C'est de vivre dans la sainteté parce que intrinsèquement, on est un peuple qui est attaché de manière, on va dire, euh, perpétuelle à la Kedusha. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai perdu cette Kedusha pendant ces jours intermittents, eh ben, vient la Torah et te dit, et maintenant, tu as plongé, maintenant tu vas ressortir. Et ça, c'est le dernier jour de fête, c'est-à-dire Shevi'i, ou de Pessah, ou de Sukkot, peu importe. Mais ici, ce qui est important, c'est que le dernier jour vient en écho avec le premier. Mais la différence, c'est que là, je commence un processus. Et après, je dois traverser donc des embûches, des obstacles, et pour atteindre Shevi'i, Shel Pessah, donc qui est en soi, comme les Chachamim nous le disent, Shevi'i, mais Yom HaShevi'i, c'est le Shabbat. Donc il y a le Shabbat du début, puisque nous avons vu que par le verset de la Torah, le premier jour de Pessah s'appelle Shabbat, et là, le fait de nommer le septième jour Shevi'i, c'est que le septième jour, c'est comme si c'était aussi un Shabbat. Et là, vous allez comprendre quelque chose de formidable, parce que dans le Shabbat, il y a deux notions. À savoir, est-ce que le Shabbat est la résultante des 6 jours d'avant ou le Shabbat est quelque chose que je commence? Eh bien, cette marloquette se trouve dans la Gemara où il y a deux avis concernant quelqu'un qui se trouve complètement perdu dans le désert ou ailleurs et il a perdu la notion de temps. Donc maintenant, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit compter le Shabbat. Alors le premier avis il lui dit, tu comptes 6 jours et le septième, ce sera le Shabbat. Le deuxième avis dit non. Le premier, là où tu te rappelles, tu fais le Shabbat et après tu comptes les 6 jours. Les commentateurs se posent la question, mais je ne comprends pas très bien la différence entre les deux opinions. Pourquoi pour un, c'est important de commencer le jour même le Shabbat et pour l'autre, et alors, d'après ce qu'on a dit, on comprend parfaitement. C'est-à-dire que comment je dois vivre le Shabbat? Est-ce que le Shabbat est le début, auquel cas donc le Shabbat va influencer les 6 jours à venir, ou alors le Shabbat est la clôture, la conclusion de 6 jours qui précèdent. Et finalement, quand on a, je vais revenir sur Shavuot, mais à Sukkot et à Pessah, comme nous sommes en train de le vivre, c'est magnifique parce que le premier jour va influencer sur les 6 jours à venir et la conclusion de ces 6 jours sera le septième jour, donc Shevi'i Shel Pessah. Et on voit ici, d'une manière magnifique, comment finalement les deux sont un Shabbat. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pour nous, ce septième jour, cette année, sera véritablement un Shabbat. Est-ce que c'est un signe? Pour l'instant, on verra bien. Mais le Shevi'i Shel Pessah, donc cette année, tombe véritablement un Shabbat. Donc de là, on voit que finalement, Chol HaMoed, c'est un petit peu un temps où se mélange la sainteté avec le profane. Et comme s'il y avait une lutte
pour maintenir la Kedusha sur le côté profane. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une notion incroyable. C'est pour ça que je voulais insister ce soir sur ce point, parce qu'on n'en parle pas souvent. Chol HaMoed, soit pour moi je le fais complètement chol, et c'est ce que disait dans Pirkei Avot, attention à Mevazé et à Moadot, celui qui méprise les fêtes. Mais j'ai pas besoin qu'un sage, même si c'est dans une Mishnah, vienne me dire ben, les fêtes sont de la Torah, donc j'ai pas besoin qu'un sage vienne me mettre en garde contre le mépris ou la non-observation d'un jour de fête. Non. Ce dont il est question ici, Mevazé et Moadot, vous regarderez attentivement les commentateurs, et tous les commentaires s'accordent pour dire qu'il s'agit ici de Chol HaMoed, parce que le risque de mépriser vient précisément durant Chol HaMoed. Si je m'immerge complètement dans un monde matériel, je risque d'oublier, et c'est pour ça qu'il y a des rappels. Je dois faire des bons repas, je dois continuer à consommer la matzah en tant que faire se peut. Je dois faire des choses de manière différente. Et une des choses qui marque la différence, c'est curieusement, c'est l'habillement. Oui, parce que pendant Chol HaMoed, je dois m'habiller comme si c'était un jour de fête. Donc, avec soit une cravate si je n'ai pas l'habitude de le mettre, soit une chemise si d'habitude je suis en polo. Marquer une différence, c'est une façon de respecter le mot aide dans le chol, c'est-à-dire tout ce qui est sacré, même dans un temps profane. Et c'est curieux parce que le Shabbat, ou c'est Kadosh, ou ça ne l'est pas. C'est vrai que nous, à la fin, on va rajouter un peu de Kedusha, on fait sortir un peu plus tard, on le fait rentrer un peu plus tôt, mais une fois que j'ai fait rentrer le Shabbat, il n'y a plus de question de faire quoi que ce soit d'autre. C'est le Shabbat à 100%. Et tant que j'ai décidé de respecter le Shabbat jusqu'à, disons, Rabbeinu Tam, donc qui rajoute du temps, donc c'est encore le Shabbat. D'accord. Donc, mais cette notion telle que nous la vivons à Chol HaMoed n'existe véritablement que pendant cette période de Chol HaMoed. Donc, ça, c'est un premier point que je voulais voir avec vous. Et effectivement, comme je lis, il y a une lecture de la Torah. Et vous avez remarqué qu'à Yom Tov, on a 5 montées. Shabbat, la Kedusha la plus élevée, 7 montées. Kippour, qui est aussi comme Shabbat, 6 montées. Yom Tov, les jours de fête, 5 montées, et Chol HaMoed, 4. Alors que normalement, lundi et jeudi, lorsque c'est vraiment Chol, on ne fait que 3 montées. On voit que même au niveau de la lecture, et tous les jours, il y a un texte différent avec le deuxième Sefer Torah, donc il y a 2 Sifrei Torah, donc on doit véritablement mesurer. Alors les gens vont dire oui, mais on ne fait plus le Hallel complet, ça c'est pour une raison qu'on va voir ou pas, mais puisque le 7e jour, on ne peut pas faire le Hallel complet, donc on ne va pas imaginer que Chol HaMoed est supérieur à Shevi'i Shel Pesach, où je ne peux pas faire le Hallel complet parce qu'il y a eu des morts, parce que Dieu s'est exprimé en disant que les Égyptiens, même s'ils vous ont fait du mal, mais ils se sont noyés, donc on ne peut pas se réjouir entièrement, et c'est pour ça que le Hallel est incomplet, une des raisons qui est rapportée par nos sages, et donc je ne peux pas imaginer qu'à Chol HaMoed, qui est quand même moins important que Yom Tov, je vais faire le Hallel complet, alors qu'à Yom Tov, chez Michel Bessard, je vais faire incomplet. Donc ça, je ne peux pas, et c'est pour ça que à Chol HaMoed, je fais le Hallel incomplet, comme on a l'habitude de le faire encore de nos jours. Donc ça, c'était un premier point que j'ai estimé être assez important, très intéressant, par rapport donc à ce qui est appelé Mikra et Kodesh, c'est comme ça que sont appelées les fêtes, qui sont des appels Kodesh à la sainteté. Donc, chaque Yom Tov est comme si on disait un appel à la sainteté. Et il faut savoir aussi que chaque Yom Tov a une particularité. Alors, c'est un enseignement essentiellement de la Chassidoute que je vais rapporter maintenant. Alors, un peu de Braslav aussi, un peu de Chassidoute normale. Qu'est-ce que les 3 fêtes viennent en quelque sorte réparer? Puisque nous avons dit que chaque fête correspond à Abraham, Isaac et Jacob, des notions que nous avons déjà vues ensemble, et c'est pour ça que je voulais m'attarder sur autre chose. Alors,
Il est dit comme ça qu'un des objectifs principaux des trois fêtes, c'est permettre, corriger à travers la prière, à travers la tfila, les péchés, ce qu'on appelle, j'aime pas le terme qu'on utilise en français, les péchés capitaux, mais ce qui empêche ou qui peut empêcher la tefila de monter. Donc, à chaque fête, je pourrais, en réparant par rapport à ce que je vais vous dire à présent, eh ben, je peux faire en sorte de réparer pour permettre à ma tefila de monter. Et c'est comme ça, par exemple, que Pessah, qu'est-ce que je dois réparer? Les Rachamim nous disent ici, en tout cas la Chassidoute, c'est que c'est la cupidité. La cupidité, c'est vouloir toujours plus et tout faire pour atteindre justement cet objectif. Donc, généralement, c'est le culte de l'argent. Et c'est curieux que ça soit assimilé à la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que la Avodah Zarah, elle ne peut pas être, depuis Matan Torah, elle n'est pas véritablement ancrée dans le peuple juif. Parce qu'on a entendu directement Anochi Hashem Elokecha et Lo Yelecha Elokim Acherim. Donc, dans la nature profonde du juif, il n'y a pas justement cet élan vers la Avodah Zarah, même si nous avons vu que on a dû prier pour l'annulation de cette Avodah Zarah, mais c'était évidemment, comme vous l'avez compris, un prétexte. Et avant que j'oublie, puisque je n'ai pas terminé tout à fait, c'est pourquoi à Shavuot? Pourquoi Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed? Alors, si vous avez bien compris les termes que j'ai utilisés pour expliquer les deux autres fêtes, vous avez évidemment compris. Qu'est-ce qu'on célèbre à Shavuot? C'est le pouvoir de la Torah. C'est pas un événement quelconque, c'est pas une délivrance, c'est pas une protection comme à Sukkot, c'est la Torah elle-même. Et quand je suis immergé par, pour et grâce à la Torah, je n'ai besoin de rien d'autre. Donc j'atteins donc une kedusha parfaite grâce à la Torah. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ni de Chol HaMoed, ni d'un deuxième jour. Donc, la force de la Torah est au-dessus de tout le reste. Et quelqu'un qui s'immerge, et quand est-ce que je suis censé m'immerger justement dans la Torah? Eh bien, c'est la veille du don de la Torah avec ce qu'on appelle le tikkun. Le tikkun, c'est la veillée que l'on fait à Shavuot. Donc, curieusement, on fait aussi une veillée à la fin de Pessah et à la fin de Sukkot. Donc, la veillée de Hoshana Rabbah, et il y a aussi une veillée, comme nous allons le voir, chez le Pessah. Il y en a qui ont l'habitude de lire certains textes qui apparaissent dans le livre qui s'appelle Kyrie Moed, donc par rapport à Mikrae. Donc Kyrie Moed, c'est les lectures de chaque fête et on lit des passages. Alors certains vont veiller une partie de la nuit, pas toute la nuit, mais en tout cas, dans les livres, vous verrez qu'il y a des textes réservés précisément à la veille du septième jour. Donc c'est quand même curieux que la fin de Sukkot, au Hoshana Rabbah, on fasse une veillée, à Pessah, on fait aussi une veillée. Et à Shavuot, donc la veillée se fait dès la veille du premier jour. Donc, parce que, encore une fois, et je termine avec cette notion-là, que Shavuot, qui exprime la force de la Torah, donc n'a pas besoin, j'ai pas besoin de me plonger. Donc, j'ai atteint une élévation telle qu'il n'y a pas besoin ni de Chol HaMoed, ni un deuxième Yom Tov. Si j'ai véritablement vécu, c'est ce don de la Torah comme je dois le vivre, c'est-à-dire avec une préparation déjà depuis Pessah, puisque je peux considérer que c'est la culmination de Pessah. C'est pour ça que ces deux événements sont reliés par le conte du Homer. Donc c'est évidemment plus qu'un conte, c'est une élévation, un travail sur soi qui me permettra d'atteindre donc cet événement que l'on appelle Matan Torah dans un état de pureté très très élevé qui ne nécessitera pas de Chol HaMoed. Voilà donc par rapport à Shavuot. Maintenant, j'ai dit que Pessah, c'est la cupidité, Avodah Zarah, et Shavuot, c'est la concupiscence. Donc, on va appeler ça aussi la passion pour les femmes, donc la débauche. Et à Sukkot, c'est la gourmandise. C'est comme ça que c'est marqué. C'est assez curieux, assez étonnant. Et c'est pour ça que ça correspond à trois fautes qui sont rapportées comme cela. Qu'est-ce qui fait que ma prière peut ne pas monter jusqu'au ciel? Il y a trois fautes essentielles, et c'est intéressant parce qu'on ne les entend pas souvent, mais pour vous montrer à quel point
ça peut empêcher, même si je fais ma tefila avec kavana, mais ces fautes-là empêcheront ma tefila de monter. Et des fois, des gens s'étonnent. Comment, avec tout ce que je prie, comment Hachem, il ne m'octroie pas, il n'exauce pas mes demandes, etc. Des fois, il faut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui entrave. Vous savez qu'à part les fautes qui peuvent empêcher la tefila de monter, il y a aussi ce qu'on appelle sha'atnez. Les Chachamim nous donnent cet enseignement que quelqu'un qui porte sha'atnez, c'est comme s'il créait un écran et la prière ne peut pas monter. Donc, faire extrêmement attention lorsque on a un vêtement en laine, de vérifier qu'il n'y ait pas de mélange avec du lin. C'est ce qu'on appelle sha'atnez. Donc, on donnera à des spécialistes qui vérifieront qu'il n'y a pas de mélange. C'est un issour de la Torah, donc extrêmement grave. Et c'est ce qui fait aussi que, comme je l'ai dit, notre fila ne peut pas monter. Alors, quelles sont ces fautes tellement graves qui empêcheront ma tfila de monter? On dit ridiculiser autrui. Hammalbin pene chavero barabim. Si je fais honte à quelqu'un en public. Donc ridiculiser, on n'imagine pas le mal que ça peut faire, parce que même si l'autre ne m'en tient pas rigueur, mais là-haut, c'est extrêmement grave. Comment quelqu'un qui se permet de se conduire ainsi peut se permettre de s'adresser à moi, dit Dieu. Donc, je n'écoute pas cette fille-là. Et là, il n'y a pas besoin des anges pour intercéder et intercepter. Il n'y a pas besoin. Hachem ne l'écoutera pas. Donc, très, très grave. Donc, ridiculiser autrui. L'autre faute, c'est perdre la foi. Attention, on a des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où on baisse les bras, des moments où on ne comprend pas le comportement d'Hachem. Pourquoi les méchants réussissent et les gentils subissent? Donc, c'est vrai, c'est la question, on va dire, puisque Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé encore à avoir une réponse entière à cette question-là. Et ça peut des fois nous faire perdre un petit peu ou douter. Donc la perte de la foi. Parce que comment, au même moment où je ne crois pas entièrement, et on le retrouve cette notion au moment de la traversée de la mer Rouge, où c'est introduit par Vaya Amidou Bachem ou Moshe Avdo. Et on va, Bezrat Hashem, dans la suite, essayer de voir qu'est-ce que cette Shira, je ne vais pas m'attarder mot à mot, mais qu'est-ce qu'elle a de vraiment particulier, hein, donc cette chanson, ce cantique-là, qui fait qu'elle a eu le mérite d'être introduite dans la prière quotidienne. Donc, à part pour ceux qui ont l'habitude, un jour par an, c'est le jour de Tisha B'Av où on ne fait pas, on le change par Ha'azinu, le cantique de Ha'azinu. Et on en dira aussi un petit mot. Donc, je répète, la première, c'est ridiculiser autrui. Deuxième, donc très grave aussi, c'est une perte de foi. Et souiller l'alliance. Quelqu'un qui va souiller l'alliance. Et qu'à Dieu ne plaise. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de façons de souiller l'alliance, que ce soit par des relations interdites, par les pertes séminales, donc en vain, ou même lorsque, pour quelqu'un marié, ne respectant pas scrupuleusement les règles de Nida, qui évidemment enjoignent au couple de garder une distance, des séparations, etc. Donc, quand malheureusement j'ai souillé, et je choisis le terme souiller son alliance, puisqu'on n'appelle pas la Mila, c'est Brit Mila. C'est une alliance qu'on a contractée avec le Créateur du monde. Donc, si je souille cette alliance, c'est comme si je rompais le pacte avec Dieu. Alors, de quel droit je vais venir maintenant prier? Comment vous voulez que ma prière puisse monter une fois que j'ai rompu par mon agissement donc ce pacte, cette alliance avec Dieu. Donc extrêmement grave. Et tellement grave que les Chachamim prévoient qu'à travers chaque fête, je vais essayer de réparer pour pouvoir permettre à ma tfila de monter. Et c'est comme ça que, par exemple, c'est rapporté dans le Likouté Moharan, donc Rabbi Nachman de Braslav. Donc c'est lui qui rentre dans ces détails en essayant d'expliquer
Donc, regardez à Pessah, donc il y avait cette cupidité, c'est vouloir. Et comment Dieu les a récompensés? D'abord parce qu'ils sont sortis avec Birchush Kadol, ils sont sortis avec de l'or, mais non seulement avec ce qu'ils sont sortis, mais il est rapporté dans certains midrashim qu'il restait Baal Tsephon au moment où ils sont arrivés à la mer Rouge, devant la mer Rouge, ou la mer des Joncs plus exactement, puisque Yam Souf, c'est la mer des Joncs, et il y avait Baal Tsephon. Et le Midrash nous dit que enterré, pourquoi Tsafon? C'est Tsafoun. Ici, c'est enterré, c'est caché. Comme on a fait pendant le Seder, Tsafoun. Tsafoun, c'est lorsqu'on a sorti la ficomène qui était cachée. Donc, qu'est-ce que c'est caché? Qu'est-ce qui était caché? Depuis les temps de Yosef, quand, rappelez-vous, les temps de famine, tout le monde venait acheter son blé. Et où est-ce que Yosef a caché tout ce trésor? Eh bien, il l'a caché précisément sous cette statue. Et au moment où ils sont sortis, on dit que chaque juif avait 60 mules contenant l'or et l'argent pour chacun. Et le plus riche de tous était Korah, comme on va le voir. Lui, il avait 90 mules pour seulement les clés des coffres. Imaginez la richesse que ça pouvait représenter. Donc, et même au moment où ils se sont noyés, puisque ils avaient encore gardé dans le palais, le pharaon évidemment avait gardé son trésor et il avait caché l'or à l'intérieur des chars. Il y avait 600 chars. Et lorsque tout a coulé, Dieu a fait un miracle. L'or et l'argent qui avaient été cachés ont flotté. Ils ont été ramenés jusqu'à la rive et tous les Juifs. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme si Hachem avait voulu les récompenser. Et c'est ça la véritable richesse lorsque on va via Aminu, lorsqu'on croit en Hachem, alors on voit sa main et on voit comment Hachem nous procure ce dont on a besoin. Et des fois, le problème que nous avons, c'est ne pas savoir ce que nous avons, ce vraiment dont on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle que dans cette paracha, même si on ne lira pas à Pessah, mais dans la paracha de Béchala, il y a aussi la paracha de la manne. Donc pour relier les deux, en quelque sorte, pour nous rappeler que de tout temps, c'est Hachem qui s'occupe et se préoccupe de notre parnassa, de notre subsistance. Voilà un petit peu donc par rapport à cette notion-là. Donc on a dit que ça, c'était par rapport à l'idolâtrie, et c'est pour ça que comment commence la fête de Pessah? En prenant le Corban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal, en le sacrifiant, c'était pour s'éloigner de la Avodazara. Le, le deuxième péché, on a dit, qui annule le pouvoir de la prière. Et maintenant, on a parlé de la cupidité, on va parler aussi de. Donc, ça, c'est par rapport à la perte de foi. Donc, Pessah, c'est la Emouna, c'est pour ça que la matzah est appelée aussi le pain de la Emouna, Vaya Aminu. Et on arrive maintenant à Sukkot, et c'est ridiculiser autrui. Et vous allez dire, mais quel est le lien? Parce que c'est manquer de respect à l'autre, manquer d'honneur. Et qu'est-ce que je fais à Sukkot? J'essaye d'inviter des gens et je les mets à place d'honneur. Donc, qui j'invite? Ni plus ni moins que les patriarches, Abraham, Yitzhak, vraiment comme si je sentais leur présence avec moi. Donc, comment quelqu'un qui est capable de ridiculiser quelqu'un d'autre, autrui, comment il peut se permettre de recevoir Abraham, Yitzhak et Yaakov? Vous pensez bien qu'ils n'accepteront pas. Donc, quelqu'un qui a compris la gravité de cette faute, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Pirkei Avot aussi, que l'honneur de la Torah, c'est l'honneur véritable. Donc, si j'ai compris que c'est en honorant les autres que je me rends moi aussi honorable, c'est comme ça que cette mitzvah corrige aussi le désir exagéré de nourriture. Et on a dit aussi que c'était le problème à Sukkot. Parce que Sukkot, je dois manger en dehors et je dois partager. Et enfin, Shavuot, on a dit que c'est la concupiscence, c'est-à-dire la débauche, la passion pour les femmes, et qui va relier aussi avec la profanation de l'alliance, parce que c'est la même chose. Et la seule chose qui puisse sauver, parce que c'est tellement grave, et on a dit que c'était à Shavuot, c'est évidemment la Torah. Si j'accepte entièrement la Torah et que la Torah me pénètre, hein, alors à ce moment-là, je pourrais essayer de dominer cette passion qui brûle l'homme de l'intérieur pour que le feu de la sainteté puisse éteindre le feu de l'impureté et de la faute. Là où la citra hara,
l'autre côté veut m'emmener. Donc, on voit ici, donc à travers les trois fêtes, c'est les trois fêtes contre les trois fautes. Donc, ça pourrait être d'ailleurs un titre pour ce soir. Autrement dit, comment chaque fête vient réparer, mais pas simplement pour le moment même, mais pour que si j'arrive véritablement à éradiquer entièrement toutes les traces que la faute a laissées en moi, eh ben, je pourrais élever à ce moment-là la tfila comme il se doit. Et pour terminer maintenant, pour revenir donc, et là je vais entamer la dernière partie, donc que je disais par rapport au septième jour de Pessah. Donc c'est véritablement ce qu'on était venu commenter aujourd'hui. Et avant de rappeler les Midrashim, je voudrais revenir sur ce qu'on a atteint ce jour-là. Puisque, comme vous le savez, chaque peuple a un ange tutélaire. Et c'est l'ange justement d'Égypte, au moment où il voulait traverser, qui a défendu son peuple. Je dis, mais pourquoi tu vas demander à la mer de noyer et de sauver les bénis Israël? Cela et cela aussi, Elou va Elou, Ovde Avodazara. Regarde, eux aussi vont faire Avodazara. Dans 40 jours, tu vas leur donner la Torah et ils vont, 40 jours après, ils vont faire un veau d'or. Donc, par quel mérite tu vas les sauver plus eux que les autres? Et dans les sources profondes de notre sainte Torah, on dit que cette force que Hachem a envoyée, ce chesed, cette bonté qui est au-delà de la limite, c'est ce qu'on appelle dans le langage ésotérique le haatik, c'est ce monde pur où la bonté s'exprime, on va dire, de manière euh, entière. Donc, c'est une bonté parfaite. Et c'est grâce à cette bonté que Hachem a sauvé le peuple juif au moment de la traversée de la mer Rouge. Et c'est aussi, rappelez-vous, qu'est-ce qui a fait que le Pharaon a mérité cette sanction? Alors, on a dit que parce qu'ils ont jeté les enfants dans le Nil, que Hachem a voulu les punir aussi par l'eau, tout ceci, ce sont des choses qu'on avait déjà entendues, mais quel était le but ultime? C'est briser l'orgueil de Pharaon. Autrement dit, on retrouve cette notion d'orgueil au niveau de la matzah. Comme vous savez, la matzah est plate, il n'y a pas d'autres ingrédients à part la farine et l'eau, parce que ça nous rappelle l'orgueil. Comme, qu'est-ce qu'il a dit le pharaon? Mi Hachem, Hachem Eshma Ekolo. Mais qui est ce Hachem pour que j'écoute sa voix? Donc, il était sincère. Donc, c'est quelqu'un, on va dire, de cultivé. Et si on arrive à le convaincre, il va peut-être céder. Mais qui est ce Dieu? Et comment Hachem l'a amené, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, donc un midrash, qui dira que Michamocha, pourquoi on ne commence pas Mikamocha ba'elim Hashem, qui comme toi dans les puissants de ce monde, Mikamocha neda bakodesh. Et le deuxième, c'est Michamocha, parce qu'on dit qu'il a commencé à avaler de l'eau, et Hachem a fait un miracle. Au moment où il a reconnu la grandeur de Dieu, Dieu a sauvé. Ce serait le seul survivant, et il lui a donné une longévité, d'après ces sources midrashiques, extraordinaire, puisqu'il aurait vécu presque 1000 ans, et il se retrouvera à l'époque de Yona. Il était le roi de la ville de Ninive. Donc, ça, c'est d'après le récit du Midrash. Mais une chose qu'on doit retenir, hein, c'est que la traversée de la mer Rouge n'était pas censée briser l'orgueil seulement de Pharaon, mais aussi le nôtre. Donc, nous, on avait déjà commencé par la consommation de la matzah pour que l'on comprenne que la matzah est là pour briser l'orgueil de l'homme. Ce n'est pas parce que maintenant on sait que Hachem est avec nous qu'on se croit tout permis. Attention. Attention donc à ce danger qui guette constamment. Et lorsque à Pessah, j'ai réussi à briser cet orgueil, et alors on me permettra de manger le chametz qui exprime, comme vous le savez, l'orgueil parce que ça enfle. Et une fois que j'ai brisé l'orgueil à Pessah, à ce moment-là, on me repermettra, dès la fin de Pessah, de manger, de consommer à nouveau le pain fermenté
parce que j'aurais brisé justement. Alors, à ce propos, un point aussi extrêmement intéressant, c'est la différence entre matzah et chametz. Donc, je ne parle pas par rapport au temps, les 18 minutes, etc., mais par rapport au mot. Il y a deux lettres en commun, le tzadik est le même, et pour l'un, c'est le chet qui donne chametz, pour l'autre, c'est matzah avec le he. Donc, chet et he. Chet qui vaut 8 et he qui vaut 5. Donc, la différence entre les deux mots, c'est 3. Qu'est-ce qui fait que je passe de matzah à chametz? Ces trois choses. Que représentent ces trois choses, mes amis? C'est la colère, ce qui fait que l'homme, malheureusement, il enfle. La colère, l'orgueil ou l'arrogance, c'est pareil. Et l'ego. L'ego de l'homme, c'est penser à lui et ne jamais penser à l'autre. Comment les Chachamim ont résolu ce dernier point, nous avons dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a pris Pessah et on a pris la farine pour que chacun puisse penser à l'autre. On en avait parlé avant la fête, Kimcha d'épicerie. Donc, évidemment, ne pas penser à soi. Pourquoi l'introduction de la Haggadah a commencé? Celui qui a faim, qui vient manger, celui qui a besoin, qui vient partager le Korban Pessah avec nous. Donc, parce que ma joie ne peut pas être complète si elle n'est pas partagée. Et ça, c'est ce que ici on vient nous enseigner. Alors, un des enseignements majeurs de la traversée de la mer Rouge, c'est que même lorsque on croit que tout espoir est perdu, eh ben, vient ce Shevi'i Shel Pessah, cet événement qu'on appelle la traversée de la mer Rouge, et même si j'aime pas cette traduction, mais Keriat Yamsou, c'est le déchirement de la mer des gens. Donc, aucun rapport avec la traversée de la mer Rouge, mais peu importe. Parce que Dieu a dû forcer la mer, et parce que, comme on le verra, Dieu avait fait un tenaï, il avait fait une condition au moment de la création de l'eau. Attention, il arrivera un jour où je te demanderai de laisser passer mes enfants. Et là, ce qui est curieux, c'est que elle a refusé. Lorsque Moshe a frappé les eaux pour qu'elles se séparent, ils ont dit, mais pourquoi je vais t'écouter? Et donc, c'est à l'apparition des ossements de Yosef, la Hayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle a fui. Elle a fui devant celui qui avait fui cette pulsion lorsque, face à la femme de Potiphar, il avait contrôlé justement son alliance. Et ça, devant ça, la mère n'avait rien à dire et elle s'est fendue. Alors, donc, comprendre par là, mes amis, que même lorsque la situation paraît désespérée, il y a toujours un espoir. Quand Vaya Amin ou Bachem ou Moshe Abdo, si je sais placer ma confiance uniquement en Akadosh Baruch Hu, dans le maître du monde, si je sais que le salut ne peut venir que de lui, à ce moment-là, c'est là où je verrai Mamash Nissim Veniflaot. Parce que des fois, des gens oublient que celui qui tire les ficelles, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il ne s'est pas contenté de nous faire sortir d'Égypte. Et on est arrivé à ce niveau, on dit, de Kriyat Yamsouf, qui correspond finalement à ce qu'on pourrait dire le 11e miracle. Oui, il y a eu 10 plaies en Égypte, mais si vous avez été attentif, le soir du Seder, on a dit que lors de la traversée de la mer Rouge, il y a eu 50. D'autres disent non, c'est 5 fois plus, donc jusqu'à 250 miracles à l'intérieur même de la traversée de la mer Rouge. Donc, un événement beaucoup plus important que les 10 plaies que les Égyptiens ont subies en Égypte même. Donc, qu'est-ce que cela symbolise? Donc, la traversée, encore une fois, de la mer Rouge, on nous dit que c'est par rapport aux séphirotes, s'il y a 10 séphirotes, et généralement, on compte comme Chorma, Bina et Da'at, les trois du cerveau qui correspondaient, rappelez-vous, aux trois matzot qu'on place par-dessus. Après, il y a les 6 autres qui correspondent au cœur et Malchut qui correspond aussi à la Kehara, donc le plateau de Pessah, donc avec ces 6 ingrédients et les 3 matzot par-dessus, on retrouve encore une fois les dix séphirotes. Et si je compte Horma, Bina et Da'at, donc ça s'est fait 10, mais il y a une qui est au-dessus, qui est ce qu'on appelle Keter. Keter, c'est généralement traduit par la couronne. Pourquoi? Parce que la couronne ne fait pas partie du corps du roi, c'est quelque chose qui vient du dessus, et on dit que ça c'est l'inspiration divine, c'est le monde pur de l'émanation, et
comment je sais que précisément, lors de la traversée de la mer Rouge, donc c'est comme si Hachem avait ouvert les sept cieux et ils ont vu directement le Kisei Hakavod. Donc un événement d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Même le Midrash qui s'exprime en disant que même une simple servante a vu ce que le plus grand des prophètes, celui qui a vu la vision du char céleste, n'a pas atteint. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était sans aucun écran. Donc, on a vu comme si, quelque part, comme vous le savez, il y a Yudke, c'est les deux premières lettres de nom de Dieu, qui marquent, qui symbolisent la transcendance, et Vav-He, c'est l'immanence. Mais Bayomahu Yihiye Hashem. Yihiye, c'est Yudke, Yudke. C'est lorsque le monde sera réparé, il n'y aura pas l'immanence et la transcendance, non. Ce sera, et c'est ça ce qu'on dit à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, les Shem Yichud, pour, au nom de l'union, Kud Shaverichu, c'est-à-dire Yudke, avec Shrinte, avec la présence ici, Vavke. Donc, lorsque on atteindra ce niveau, et c'est pour ça qu'on dit que le plus grand miracle de tous, c'était la traversée de la mer Rouge. Parce que ce niveau qu'on a atteint, et c'est ce qu'il représente, encore une fois, le niveau le plus élevé. Mais pour revenir à des choses, on va dire, un peu plus simples, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que le but donc de la Shira, comment ils ont été inspirés, que symbolise ce chant? Et là, j'aimerais revenir sur un midrash magnifique qui dit la chose suivante. On cite, c'est comme ça le Shemot Rabbah qui dit la chose suivante, Pia patra bechokma vetorat chesed aleshona. Et sa bouche s'est ouverte avec sagesse, vetorat chesed, et une loi de bonté aleshona sur sa langue. Et que dit le midrash? C'est une allusion à la Shirat Hayam, au cantique de la mer. Je rappelle donc ce cantique qui a été entonné par Moshe et tous les bénis Israël au moment où ils avaient traversé la mer des gens. Et voici ce que dit le Midrash. Écoutez bien. Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam ve'ad she'amdu Israël alayam. Du jour où Dieu a créé le monde jusqu'au jour où Israël s'est tenu face à la mer, lo matzinu adam she'amar shira la Kadosh Baruch Hu el Israël. On n'a trouvé aucun être humain qui a exprimé sa reconnaissance, qui a, pas à travers un chant, un cantique, comme que Israël. C'est-à-dire, c'est la première fois de l'histoire où un peuple entonne un cantique pour Hachem, en remerciement par rapport à tous les miracles qui avaient été opérés en leur faveur. Et Bara Adam Arishon velo amar Shira. Même lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit de Shira, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est le commentaire de ce midrash. En effet, tous les commentateurs s'étonnent. Mais qu'est-ce que ce midrash veut dire? On ne comprend pas. Pourquoi? Allo Adam Arishon amar Shira. Mais Adam Arishon, puisque tu l'as cité, mais lui, il a fait une Shira. Quand, comme c'est marqué dans le midrash, chez Amar, lechuneranena l'Hachem. Venez, on va glorifier Hachem. Donc, c'est Adam Arishon. Vechen be'et she'asat tshuva. On dit que après avoir fait teshuva, itabe midrashim she'amar, quel est le mizmor qu'il a fait après la teshuva, après la faute donc de Adam Arishon? Mizmor shir le yom ha-shabbat. Lorsque le Shabbat est arrivé, tov leodot Hachem. Il est bon d'être reconnaissant, de remercier Hachem. Donc, c'est Adam. Comment je peux dire qu'aucun être humain n'avait entonné de cantique? Nous avons la preuve. Comment on peut affirmer, comme le Midrash l'a fait, qu'aucun homme n'avait entonné un cantique? Voilà, Adam Arishon, sans parler de d'autres. Et là, quelle est la réponse? Et la réponse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une réponse, donc ça c'est de Or Gedalia encore, qui a des perles vraiment précieuses, et il nous dit quelle est la différence entre la Shira et tous les autres cantiques. Généralement, lorsque quelqu'un a vécu un événement, un miracle, donc il va remercier Hachem pour ce miracle. Vous allez me dire, oui, mais ici aussi, c'est un petit peu ce contexte. Non. Regardez, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Gittin 56b. Shebet Urban Bet Hamikdash Amru Michamocha Ba'elim Hashem.
Au moment où le temple était détruit, ils ont entonné Mi chamocha ba Elim Hashem, Mi kamocha ba. Et il dit, ne dites pas ba Elim, Mi kamocha ba Ilemim, mais parmi les muets. Qu'est-ce que cela veut dire? Shakadosh Baruch Hu shotek kivyachol negel kol amegadefim. Parce qu'il y avait tellement d'accusateurs, c'est que Hachem, il se tait et il les fait taire. Et c'est pour ça qu'il les mime, il les rend muets. Parce que si on entendait tous les accusateurs qui viennent contre Israël, nous ne serions pas là. Donc, Michamo Chaba Elim, Altikre Ilemim, et Elim, et là, Ilemim. Donc, de là, on voit la grandeur et la bonté d'Hachem. Même au moment de la destruction du temple, il s'est montré magnanime avec le peuple juif. Et alors, et c'est pour ça que, qu'est-ce que représente la Shira, mes amis? Et c'est là toute la nouveauté concernant ce cantique que les Rachamim vont dire. On a toujours remercié Hachem pour le bien qu'il nous a fait. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau dans la Shira? C'est qu'on ne remercie pas Hachem uniquement par rapport au bien qu'il nous a fait. Mais lorsque même Amar Oyev Erdof, donc on dit que mon ennemi il a dit, je vais le poursuivre. Mais est-ce que c'est bien ça? Comment je peux, à l'intérieur du cantique, introduire une notion aussi négative? Je suis en train de louer Hachem parce qu'il m'a envoyé un persécuteur pour me pourchasser. Comment je peux imaginer cela? Et c'est ça ce que le Rav nous dit, c'est que les Hatid Lavo, Ikar Hashira les Hatid Lavo. Donc, véritablement, comme son nom l'indique, Az Yashir, il chantera. Alors, c'est un peu contradiction. Az, c'est toujours la notion de passé. Yashir, c'est le futur. Comment je le mélange, le passé et le futur? Parce que la vraie chanson, c'est celle que l'on va chanter, les Hatid Lavo. Et pourquoi? Comme on va voir, chez Hagalut Hayata Letovatenu. C'est lorsqu'on aura compris que tout l'exil, toutes les persécutions, tout ce qu'on a subi, c'était pour notre bien. Lorsqu'on aura les réponses à pourquoi l'Inquisition, pourquoi la Shoah, pourquoi les pogroms, donc évidemment qu'on reste un peu sur notre soif, hein. Mais, et peut-être c'est la raison essentielle que pendant toute cette période, on ne peut pas entonner un cantique. D'abord parce qu'on n'a pas atteint la fin de notre exil à nous. Mais comment vous imaginez que même si on atteignait la fin de notre exil, on va trouver les forces d'entonner un cantique de remerciement, de louange pour Hachem? Oui, mais parce qu'on aura compris que tout ce qu'on a subi était pour notre bien. Donc, qu'est-ce que la Shira vient nous enseigner? C'est que dans la Shira, on a remercié, pardon, on a remercié Hachem, pas simplement pour les miracles, mais aussi pour tout le mal qu'on a subi. Et ça, c'est un niveau incroyable. C'est pour ça qu'on parle ici d'un niveau, d'une connexion avec la source directement, parce qu'il n'y a qu'à ce niveau-là que je pourrais comprendre véritablement tous les événements qui se sont déroulés ici-bas. Et chaque fois que je vais atteindre cette madriga, ce niveau d'élévation avec le Chevi Ishel Pessah, je me reconnecte. Et vous imaginez la force de ce septième jour de Pessah, où certains se contentent, oui, ils se contentent de chanter la Shira différemment, etc. Mais on est à un niveau d'élévation extraordinaire. C'est pas simplement le feu de la fête qui commence à s'éteindre. Non, là il y a un feu dévorant, un feu extraordinaire. Comment un homme peut remercier Hachem pour le mal? Comment on peut imaginer que dans les camps d'extermination, il pouvait y avoir des gens pour remercier Hachem? C'est incroyable, mais ça a existé. Ça a existé parce qu'ils ont continué, malgré tout, à se mettre en danger pour mettre des téfilines, pour manger un petit bout de matzah. Et les histoires sont tellement nombreuses. Pour montrer, c'est ça ce que la réponse finalement que l'on avait donnée, on a dit comment, où se trouvait Hachem. Ben, Hachem se trouvait, Imo Anochi Betzara. C'est là où le juif est en détresse. Hachem est avec lui. Il ne nous a jamais abandonnés. Et même lorsque on était apparemment encerclé,
les Égyptiens derrière, le désert d'un côté avec des bêtes féroces. Ici, c'était des falaises, d'après le Midrash. Donc, on n'avait pas où aller. Et on n'avait que le chemin qui prônait de continuer. Quoi, rentrer dans l'eau, se mettre en danger. Et c'est là où intervient évidemment le miracle. Et quel est ce miracle, justement? On dit que c'est le moment où Narshon ben Aminadav va rentrer le premier. Mais apparemment, ça contredit ce que je dis, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est grâce aux ossements de Yosef. Alors, comment je peux dire, d'une part, que c'est les ossements de Yosef qui ont provoqué l'ouverture de la mer, et de l'autre côté, je dis que c'est Narshon qui est rentré. Alors, et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que comment je peux m'attacher à cette lumière? Et la seule façon de m'attacher à cette lumière, c'est à travers les sages. Et Yosef, qui lui a, comme on l'a rappelé, préservé son alliance, donc il est allé contre sa nature. Et tout celui qui est capable d'aller contre sa nature, indirectement, il puise cette force chez qui? Chez son ancêtre Yosef. Donc il n'y a pas de réponse. D'où est-ce que Narshon a puisé la force d'aller? Comment quelqu'un va se suicider, même si certains avaient préconisé que la seule solution, c'était ou se livrer, ou retourner, ou se jeter dans l'eau et mourir. Donc, qu'est-ce que justement montre Narshon ben Aminadav? C'est que la force qu'il a eue de se jeter à l'eau, d'où il a eu cette force d'aller contre sa nature, c'est de Yosef. Donc, Yosef est l'inspirateur. Rappelez-vous que c'est Yosef qui installe le peuple juif en Égypte. Donc, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que le peuple juif soit capable d'affronter par la suite non seulement l'exil que nous connaîtrons en Égypte, mais tous les exils à venir. Et c'est pour ça que Yosef reste emblématique pour marquer la préparation à l'exil. C'est le juif galoutique, celui qui prépare notre retour à la terre. C'est, comme vous le savez, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, c'est déjà ici en Israël, où tout arrivera à conclusion. Donc, qu'est-ce que la Shira? C'est la glorification d'Hachem. Et j'aimerais maintenant apporter un point supplémentaire, très intéressant aussi, par rapport à ce qu'on a dit. Et je me rappelle plus si j'avais raconté cette histoire la semaine dernière. C'est par rapport à celui qui a posé la question à ce rave qui avait survécu, mais vous n'avez pas de questions. Et il a dit, oui, mais les questions, je les pose lorsque je suis dans la prière. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est que quand je suis face à Hachem, donc pour ne pas justement que mes questions puissent affaiblir ma foi, parce que si je n'ai pas la Emouna, je n'aurai jamais de réponse. Et je peux rester avec des questions, peu importe, mais je garde les questions, mais je garde ma Emouna. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de réponse? Et pour moi, la réponse est plus importante, c'est que je risque de perdre ma Emouna. Donc, extrêmement grave. Donc, quand on a des questions à poser, il vaut mieux se trouver face à face avec Hachem. Parce que, et c'est ça le moment de la prière, je suis face à Hachem. Donc je peux, et ce n'est pas parce que je n'ai pas une réponse que je ne suis pas devant lui. Et ça, toute la différence, lorsqu'on a vu malheureusement des gens qui se sont éloignés petit à petit parce qu'ils pensaient que Hachem avait tourné le dos. Non, celui qui tourne le dos, c'est l'homme, c'est jamais Hachem. Donc, et où on va apprendre ça d'un texte magnifique qu'on lit d'ailleurs tous les matins. On dit En Kelokenu. En Kelokenu, en version originale, No hay como nuestro Dios. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre comme Hachem, Kelokenu. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Mi Kelokenu. Qui est comme comme Hachem, comme notre Dieu? Je ne comprends pas. Comment tu poses la question qui est comme notre Dieu? Tu cherches une réponse à cette question? Oui. Quand est-ce que je peux poser la question Mi Kelokenu? Lorsque d'abord j'ai posé comme axiome En Kelokenu. Je sais qu'il n'y a pas comme notre Dieu. Et maintenant, je vais passer toute notre vie à vérifier, à connaître Hachem. Mais c'est quoi l'axiome? En Kelokenu. Si, et regardez, c'est pas logique, puisque j'aurais dû demander Mi Kelokenu et je réponds En Kelokenu. Mais c'est pas comme ça, c'est pas logique. L'ordre établi par nos Ramim. En Kelokenu, ça ne se discute pas. Il n'y a pas comme notre Dieu. Et une fois que tu as compris ça,
Tu peux te poser la question, Mikelokenu, qui est comme notre Dieu? Alors, c'est un petit peu comme la question qu'on se pose souvent, comment je sais que je vis? Alors certains disent, c'est parce que je pense. Et donc je pense, donc c'est ce qui me permet de savoir que j'existe. Oui, mais ça ne suffit pas de penser. D'abord, le fait que je pense, ça prouve que je suis en vie. Et parce que je suis en vie, alors j'existe. Mais donc, il faut évidemment reconnaître, et c'est ce que le juif fait, Modéani lefanecha, tous les matins en ouvrant les yeux. Alors, les Umot Haolam, d'après la Mechilta, qui a dit cette phrase Mi kamocha ba'elim Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. Donc, qui pose cette question? Et il y a un point aussi assez intéressant, c'est au niveau de l'écriture. Pourquoi? Parce que le mot, oui, d'après ce qu'on a dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le pharaon qui aurait dit cette phrase, et d'ailleurs c'est pour ça que une fois c'est K, une fois Cha, parce que l'eau commençait à rentrer. Mais il y a dans la Mechilta, donc c'est une autre source midrashique qui donne quelque chose d'extraordinaire. Et il dit non, ce sont les nations du monde qui viendront reconnaître Mi kamocha ba'elim Hashem, mais qui comme toi, Elim, parmi les puissants Hachem. Donc, lorsque les nations viendront reconnaître la grandeur d'Hachem, et où est-ce qu'on a une preuve que c'est la traversée de la mer Rouge qui a provoqué cette reconnaissance chez les nations du monde? Rappelez-vous, lorsque Yahushua a envoyé deux espions, ils sont allés chez une aubergiste. Certains disent que non, le mot zona n'est pas à traduire comme aubergiste, mais autre chose. Et il y avait donc deux espions qui ont été accueillis par cette femme qui les a cachés au moment où ils ont voulu les mettre à mort. Et elle a dit cette phrase assez intéressante. Mais on savait depuis l'ouverture de la mer Rouge, on savait que rien ne vous arrêterait pour posséder et conquérir cette terre. C'est-à-dire que tout le monde avait entendu parler de la traversée de la mer Rouge. Alors le Midrash va jusqu'à pousser les détails en disant que toutes les surfaces se sont fendues. Certains vont dire même en 12, puisque d'après une version, il y a eu 12 couloirs d'eau et pas un seul, un couloir pour chaque tribu. En tout cas, tout le monde a entendu parler de ce miracle. Et c'est la preuve que, en ayant entendu ce miracle, tout le monde savait que ce peuple était le peuple élu de Dieu et que rien ne l'arrêterait. Que s'il y a quelque chose qui pourrait l'arrêter, ça ne viendrait pas de l'extérieur, mes amis, mais de l'intérieur. C'est notre faiblesse. Donc ça, c'est par rapport à Yericho. Et c'est ça hein, que les Mikamocha Baelim. Donc comment je sais? Parce que les Juifs n'auraient pas dit comme d'autres dieux, Elim, même si je traduis Elim par puissant. Et regardez ce que les Rachamim nous disent. Dans le Sefer Torah, quand j'écris Mikamocha, Kamocha c'est écrit normalement comme toi, c'est avec un chaf final. Mais dans la Torah, c'est écrit kaf he, une lettre qui est en plus. La lettre he est en plus. C'est parce que les umot haolam, qu'est-ce qu'elles disent? Mika mocha ba'elim. Mais qu'est-ce que la Torah leur répond? Eh bien, c'est là où vous êtes trompés. Parce que le he qui est en plus dans kamocha, si je le prends et je le mets dans elim, qu'est-ce que j'obtiens? Elohim. Et Elohim a toujours été ici. Vous ne connaissez peut-être pas Yudke Vavke, c'est la transcendance, mais la révélation, la manifestation de Dieu dans ce monde parle à travers Elohim, la rigueur, la nature et autres, ça a toujours été là. Donc cette lettre He, curieusement, qui apparemment n'a rien à faire dans ce mot, vient nous rappeler l'origine aussi de la création du monde. Parce que Elle est toldot hashamayim ve'aretz behi bera'am. Voici l'histoire du ciel et de la terre, Behi Bera'am, lorsqu'ils ont été créés. Et le He est plus petit. Et les Chachamim nous invitent à lire Behe Bera'am. C'est avec la lettre He que Dieu a créé tout ce monde-ci. Le monde d'en haut, le Olam Haba, a été créé par la lettre Yud, mais ce monde par la lettre He, comme on avait déjà entendu. Alors,
Une des questions qu'on avait soulevées, et c'est ce qui nous empêche, et c'est ça ici, Vaya Aminu Hachem, ils ont eu confiance en Hachem. Ils ont eu confiance en quoi? En quoi consistait cette confiance, mes amis? En sachant que même lorsque nous, on perçoit quelque chose de mal, mais si on a cette foi, cette croyance, c'est croire que même ce mal qu'on traverse sera pour notre bien. Pas seulement la conséquence, gamzou, mais ça aussi. C'est-à-dire, même ce que je traverse, finalement, sera positif pour moi. Et c'est ce qui a marqué ici. Et j'aimerais terminer par un autre point. Oui. Alors, c'est la comparaison qui est faite dans le Talmud, pardon, parce qu'il y a marqué, quand on parle de Kriyat Yamsou, de la traversée de la mer Rouge, on dit qu'il y a des choses qui ont été comparées à la traversée de la mer Rouge. Comme quoi, cacher zivugo chez la dame que Kriyat Yamsou. C'est justement le fait de faire rencontrer à un homme son conjoint, sa conjointe plutôt, donc cacher zivugo. Donc le fait de faire rencontrer l'âme sœur, est dur comme Kriyat Yamsou. Mais ici, on est extrêmement étonné parce que vous pensez que Kriyat Yamsouf, ouvrir la mer, est quelque chose qui est dur pour Hachem, que vous me disiez que c'est pour l'homme, puisque c'est de la même matière, comment l'eau peut-elle se séparer? Et c'est pour ça qu'on parlera ici de murailles, comme si Dieu avait gelé les parois pour les maintenir, pour permettre au peuple juif de euh, traverser à pied sec. Et Yabasha, rappelez-vous, même si on avait fait ce commentaire à la paracha de Béchalar, mais la terre, la poussière représente toujours la modestie. Et les eaux, les vagues, c'est la superbe, donc c'est l'orgueil. Et c'est pour ça que qu'est-ce que Hachem a voulu faire traverser pour briser justement leur orgueil? La terre. C'est pour qu'ils comprennent que tant qu'ils resteront modestes, humbles, eh ben, Hachem sera avec eux. Et la Gemara l'affirme directement que là où il y a quelqu'un d'arrogant, Hachem ne se trouve pas, parce qu'il n'y a pas de place pour deux. Donc, revenir, donc, est-ce que pour Hachem, c'est difficile d'ouvrir la mer? Je ne comprends pas cette notion. Et quoi, c'est difficile de faire rencontrer à un homme son âme sœur. Ben, Hachem, il peut tout faire. Et il y a aussi Kashin Mesonotav. Donc, on dit que la parnassa de l'homme aussi, elle est difficile comme Kriyat Yamsouf. Alors, c'est extrêmement compliqué. Comment je peux imaginer que la parnassa, pour Hachem, soit quelque chose de dur? Mais pour lui, ça devrait pas représenter une difficulté. Et vous savez qu'on dit que Narshon Ben Aminadav, au moment où il a traversé, quand l'eau est arrivée au nez, ad nafesh, littéralement, à ce moment-là, donc on dit que Dieu est descendu et il a ouvert la mer. Et est-ce qu'il aurait pu faire en sorte que la mer s'ouvre avant? Une question rhétorique, me direz-vous. Oui, s'il avait baissé la tête. Parce qu'en baissant la tête, le nez serait baissé et avant même que l'eau ne monte jusqu'au niveau du nez, en baissant la tête, l'eau, la mer serait fendue bien avant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire à travers cela? Donc, qu'est-ce qui est difficile? Vous croyez que c'est pour Hachem, c'est difficile? Sincèrement. Comment se passait la tombée de la manne? Donc, on sait que la manne, elle tombait là où, s'il avait le mérite, à la porte de la tente, et sinon, c'était un peu plus loin. Mais l'effort à faire, c'était juste aller chercher. Donc aujourd'hui, comment je peux imaginer que c'est difficile pour Hachem? Et vous allez voir comment je vais essayer de fermer la boucle avec ce que je disais au début. Donc, comme vous le savez, nous avons été le peuple élu pour dévoiler la présence divine sur terre. Et comme vous le savez aussi, le Satan est là pour remettre les pendules à l'heure et surtout rééquilibrer les forces. Donc, qu'est-ce qui est difficile à Hachem? C'est de faire taire le Satan. Ah, tu veux procurer de la subsistance à cet homme? Le Satan vient dire, papa, 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 attention, est-ce qu'il mérite?
Est-ce que tu penses que par ses agissements, tu sais pas, je vais te dire, voilà tout ce qu'il a fait. Tu crois qu'il mérite? Qu'est-ce qu'on avait dit, rappelez-vous, cet enseignement magnifique, on a dit que Sha'at Achila, Sha'at Milchama, le moment où on mange, c'est le moment de la guerre. Alors vous allez me dire, oui, parce que tout le monde se dispute, c'est la raison pour laquelle on fait un zimoun, pour montrer qu'on est tous ensemble et on va tous remercier Hachem qu'il n'y a aucune inimitié entre nous. Mais il y a une autre explication beaucoup plus profonde. Sha'at Milchama, c'est là-haut que se déroule la guerre. Je dis, ah bon, Hachem te permet de manger et les malachim qui sont là comme la conséquence de toutes les fautes que j'ai commises. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne mérite pas de manger cet homme-là. Regarde ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Donc il y a une guerre entre les anges si on va oui ou non laisser manger cet homme. Vous imaginez, donc, qu'est-ce qui est dur pour Hachem? C'est évidemment pas le fait d'ouvrir ou le fait de faire rencontrer deux personnes ou faire en sorte qu'il soit embauché et qu'il ait une parnassa. Non. Ce qui est dur pour Hachem, et c'est une réponse magnifique, ce qui est dur pour Hachem, c'est comment faire taire le Satan. Comment imaginer que le Satan, qui a des arguments, comment je vais le faire taire? Donc, une des raisons une des façons, pardon, de faire taire le Satan ou d'aider, donner un coup de main, si on peut s'exprimer ainsi, de donner un coup de main à Hachem contre le Satan, c'est lorsque nous, on aura du mérite. Et donc, et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Donc, quand c'est vrai qu'il y a l'âme sœur, mais c'est une récompense. Est-ce qu'il mérite? Hachem, qu'est-ce que tu vas faire rencontrer? Non, ben, tu dois faire rencontrer une femme d'un niveau inférieur parce que il ne mérite pas cette femme. Donc, ce qu'on apprend par là, mes amis, de Kriyat et Amsouf, hein, c'est qu'il y avait, d'où on l'apprend, parce qu'il y avait une bataille entre l'ange tutélaire de l'Égypte et Hachem lui-même. Je dis, pourquoi tu vas les noyer eux et tu vas les sauver eux? Et on dit, d'après les Midrashim, il y a des réponses. Ils sont allés chercher un cadavre, l'ange Gabriel, il me semble, il est allé chercher un cadavre d'un enfant qui avait été tué entre deux pierres. Il dit voilà de quoi ce peuple, et pour apporter encore une fois des arguments pour, oui, faire en sorte que les Égyptiens soient noyés. Donc, tout ceci pour nous enseigner que finalement, ce qui est dur pour Hachem, hein, c'est pas que c'est impossible pour Hachem, c'est lorsque l'homme rend cette tâche tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de mérite. Donc, si on espère vraiment la délivrance et voir les miracles comme on les a vus à la sortie d'Égypte, il faut, mes amis, accumuler des mérites. Nous avons eu la chance de traverser, d'acquérir la Kedusha des premières fêtes de Pessah. Là, nous traversons donc des zones troubles. Attention à ne pas perdre, justement, et ne pas causer ces pertes d'étincelles. Et comme ça, on arrivera avec tout notre acquis, si Dieu veut, à ce septième jour où on pourra voir véritablement des merveilles, comme nos ancêtres ont eu la chance et le mérite de le voir, et bien que par nos mérites, Bezrat Hashem, on soit nous aussi capables de voir de telles merveilles, de tels prodiges pour notre Géoula. Amen.